Bon, avant de s'attaquer aux caissons pour cacher les ailes, je vais les isoler avec, là je vais prendre de l'Armaflex de 10, comme ça me fait gagner un peu d'épaisseur. Et puis en plus, comme il y a du contreplaqué de disque, le bois c'est un isolant. 10 mm Armaflex et 10 mm de bois, ça doit équivaloir à 19 mm d'Armaflex. Donc on va faire comme ça. Allez, je recouvre mes 2 passages de roue et ensuite on les coffre. Allez, 3e jour de travail sur Aussie. Donc hier, comme vous n'avez pas pu le voir parce que je suis tombé en panne de carte mémoire, elle était pleine à ras-bord et donc j'ai fait les 2 passages de roue hors caméra. Comme vous pouvez le voir, je ne me suis pas embêté à faire les tours et les contours pour la bonne et simple raison que j'ai mon ossature des bords qui va descendre sur les caches de passage de roue. Donc ça sert à rien que j'aille faire des zigzags et tout pour rien qui peut-être me gêneront dans la suite de l'aménagement pour passer une gaine ou autre chose. Voilà, donc ça c'est une chose de fait. Aujourd'hui on va fixer, enfin ce matin on va fixer les 2 passages de roue au plancher et ensuite on va s'attaquer à la contre-marche là-bas de la porte coulissante. Donc pour la fixation des passages de roue, voilà, qui sera comme ça, on va se servir d'équerre, comme la dernière fois je me suis servi dans le Ford. On va les positionner 2 de chaque côté et 2 ici en façade, et on va visser tout ça au plancher. Je visse d'abord là et je pose là. Bon, comme vous pouvez le voir, les équerres sont en saillie par rapport au passage de roue. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si ici je fais l'encoche pour qu'elle soit à fleur, sur mon plancher, elle sera en saillie. Donc je vais les positionner dans le camion, tracer l'emplacement de mes équerres et je ferai une petite rainure dans mon plancher pour mettre mon équerre à fleur dans le plancher. Voilà, c'est tout simple. Voilà, donc maintenant j'ai positionné le cache du passage de roue et maintenant je n'ai plus qu'à tracer mes équerres. Maintenant je trace jusqu'où va l'équerre, bien sûr. On va pas aller jusqu'au bout du monde, ça sert à rien. Voilà. Là, bien sûr, j'ai une vis pile dedans. Ça aurait pas pu être différent, bien sûr. Et là, je prends une mèche de 15 et
Et comme vous pouvez le voir, l'équerre, elle est parfaitement à fleur du plancher. Et donc quand je mettrai mon lino ou autre, bien que ça se trouvera aussi dans les caissons et que ça se verra jamais, ça sera à fleur. Voilà, bon ben allez, je visse ça et je passe à notre caisson. Voilà, les deux coffres maintenant sont terminés et fixés. Hop et hop. Et là, on va s'attaquer à la contre-marche là-bas. Bon voilà, ici la forme est faite. De l'autre côté, la forme est faite aussi. Alors maintenant, pour calculer la longueur de ma planche, eh ben on va faire un truc très simple. Je mets une flèche n'importe où, là où j'ai envie. Voilà, ici. J'en mets la même ici. Je prends un point de référence. Alors je vais prendre le plat ici. Et donc, déjà, hop, on va faire ça. Voilà. Je prends le plat ici. Je mesure. J'ai 39,5. Alors je note 39,5. 395. Je déplace ma planche. Voilà. Hop, j'ai déplacé ma planche jusqu'à buter ici. Je remets un coup d'équerre sur mon point de référence. Et je mesure toujours depuis le bout ici le même. Hop, jusqu'à mon point de référence, j'ai 562. Donc 562 de là, 395 de là. Je reporte mes deux côtes depuis mon point de référence qui est ici et j'aurai la bonne longueur de planche. Donc je sais que de ce trait là à droite il me faut 562. Donc je vais tracer 562 vers là. 562, c'est ici. Voilà. Et je sais que de ce trait là à l'autre bout il me faut 395. Donc je fais 395. Voilà. Donc ici, je dois avoir ici, je dois avoir la distance que j'ai dans le camion entre ce point-là et ce point-là. Il faut rajouter bien sûr ces deux points. Donc ici, je me mets là, je tiens plus compte de mon de mon trait. Voilà. Ici je trace, voilà, tac, 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 voilà, et là je reporte ma planche ici, voilà, et je trace sur mon trait aussi, hop, reculer un peu, hop, hop, voilà, et voilà, et donc, cette planche là, cette longueur là, ça me donne la longueur que j'ai dans le camion. Donc ici, il faudra que je biaise les angles parce que le camion remonte. Donc ça, je vais le faire avec un disque à lamelle, tout simplement. Hein, on ne va pas s'embêter à passer à la toupie, hein, puisque déjà c'est pas un angle à 45, donc voilà. Et après voilà. Allez, je découpe tout ça et on va le présenter dans le camion.
Et là maintenant je porte comme il faut d'un bout à l'autre. Il suffisait de bien faire cette partie là. Voilà. Donc là, ça je vais le mettre un petit peu en pression. Bon voilà, je viens de couper un simple litho hein, avec deux biseaux et je vais le positionner sur ma planche sur laquelle au préalable j'ai fait des trous et que je vais visser avec des 4x20. Voilà. Donc on met un coup de colle. Et voilà, un coup de papier vert et on est bon. Voilà, là, voilà, c'est impeccable. Un coup de collage et on est bon. Maintenant je vais faire cette partie là et la marche sera terminée. Bon là ça s'amuse pas à mesurer, hein. J'ai tout tracé sur place hein. Et puis on découpe en fonction. Allez. Bon ben voilà, une fois que tout est assemblé, ce que ça donne. Voilà, ça fait un petit truc assez propre. Voilà, bon ben maintenant on va passer au tracé des côtés du véhicule. Et puis on va commencer à litonner. Alors là je viens de commencer le litonnage sur les côtés du véhicule. Bon, malheureusement, comme d'hab, le côté droit n'est pas comme le côté gauche. En effet, là, sur le côté droit, j'ai un énorme pilier. Donc, si je veux que ça soit relativement droit, je suis obligé de caler de 5. Sinon, je vais partir tout en vrille. Donc ici, sur cette partie-là, ça sera penché comme ça. Et là, je vais essayer de descendre le plus droit possible, puisque à la suite de l'aménagement, j'aurai mes coffres là-dessous, donc j'aimerais que ça soit droit. Et là, même chose, sauf qu'au lieu d'avoir 5 cm, j'en ai plus que 4 là. Je gagne 1 cm, c'est toujours ça de prix en largeur. Et donc là, pareil, je vais partir d'en haut jusqu'ici à fleur. Et ensuite, cette partie-là sera donc penchée et cette partie là sera le plus vertical possible, sachant qu'il faut que je passe juste avant ça pour ne pas que ça dépasse lorsque j'aurai fini mon aménagement. Donc normalement les coffres devraient tomber à peu près bon. Je les redémonterai si jamais il faut que j'enlève 4 ou 5 mm. Allez, quelques images du début du solivage. Bon, je vous ai pas fait voir, hein. Il faut couper des lithos de long et les mettre sur le litho transversal, hein. Il n'y a rien de bien compliqué. Bon alors, pour le moment, on va s'attaquer à ça là, parce que ça me plaît pas du tout, et quand je vais habiller la porte, ça va me faire chier. J'ai pas envie que les fils soient coincés entre l'armature là et le revêtement que je vais mettre, comme c'était déjà fait, parce que les fils ils n'ont pas à passer par là, ils doivent passer derrière. Donc là on va défaire ce connecteur, par contre il y en a un tout à fait là-haut et il va falloir que je glisse une aiguille pour descendre jusque là, là et là. Voilà, donc ça c'est le travail du moment.
ben, bon, et bien voilà, ça y est, c'est fini. Bon ben, ça m'aura pris une petite demi-heure, alors que si ça avait été fait dès le départ, avec un mec qui connaît son boulot, et ben, ça lui aurait pris 5 minutes, voilà. Mais au moins là, c'est propre et c'est fait comme ça doit être fait d'origine, voilà. Donc je rebranche là-haut. Je vais rajouter des vis ici aussi parce qu'il manque 2 vis. Il n'y a que 2 vis là. Donc je vais rajouter 2 vis ici. Comme ça tout le bloc tiendra comme il faut. Bon, on va attaquer maintenant la pose de l'Armaflex. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, là-bas au fond, là, je vais envoyer des copeaux dedans. Parce que tout à fait en bas là-bas, je n'y arriverai pas. Je vais coller à moitié et ça sera jamais bon. Donc ici, là-bas au fond, et partout où c'est que je vais pouvoir mettre, là je vais en mettre dans les renforts, je vais en glisser là. Dans ceux-là, je ne sais pas si je vais y arriver parce que là les trous sont vraiment petits. Bon, bien sûr, avant de coller là, j'ai pris soin, hop, de passer un coup de diluant là pour enlever toute la couenne qui risque d'y avoir. Et puis voilà. Allez, on envoie les copeaux. Bon, voilà, la traverse haute est maintenant remplie. Vous voyez là, je passe par ces trous là, par ici, là où je peux. Là forcément il n'y en a pas, j'ai pas d'accès, donc celui-là d'accès il va pas là-bas, donc ici je mettrai après. Voilà, et quand j'ai le doigt qui est trop court, eh ben, j'utilise ça pour pousser au plus loin possible. Et voilà, et donc j'ai fait tout le long. Bon voilà, je viens de démonter le ciel de toit de la partie avant. Et maintenant je vais commencer à pouvoir mettre l'Armaflex au plafond déjà. Et après je passerai sûrement au côté, mais je ne pourrai pas faire tous les côtés puisque je n'ai toujours pas reçu mes fenêtres. Allez, 5e jour de travail sur Ausy. Donc aujourd'hui on va finir l'Armaflex ici, poser l'Armaflex sur toutes les parties basses et sur les parties hautes arrière, puisque les parties hautes avant reçoivent des fenêtres que je n'ai toujours pas fini. J'ai passé la gaine électrique pour l'éclairage centrale du véhicule, et j'ai posé une gaine de 20 ici pour l'alimentation du panneau solaire. Bon, je vous fais 3 ou 4 vues supplémentaires de l'isolation du camion. Donc le côté droit maintenant est fini, j'ai fait la porte là, ici. Le côté gauche, je vous l'avais fait voir déjà tout à l'heure.
lui aussi fini. Il manquera juste qu'à faire le tour des deux baies vitrées quand je les aurai. Et maintenant je vais m'attaquer au bas des deux portes arrière. Celui-là il va être coton à faire puisqu'il y a tout ce bordel au milieu. Je sais même pas à quoi ça sert tout ça. Pourquoi c'est si gros, je sais pas. Voilà le côté gauche, la porte arrière gauche est maintenant terminée. Alors c'est un assemblage de petits bouts. Parce qu'avec cette espèce de grosse masse là devant, ça a été la merde, il faut le dire. Je n'ai pas filmé non plus parce qu'il y a eu beaucoup de mots en yé, en en et en erd. Alors j'avais pas envie de vous faire partager ce petit moment fort sympathique. Hein. Voilà, donc je vous fais voir juste le résultat. Et bon, c'est heureusement que c'est caché quand même. Hein. Bon, étant donné que les fenêtres sont toujours pas arrivées, on va attaquer la moquette. Donc là, je viens de découper le premier morceau. Alors ce morceau n'est autre que le pilier gauche du véhicule. Et là, je vais m'amuser à le coller. Alors là, il y a une forme bizarre. J'espère que je vais arriver à tourner la moquette. Normalement, il n'y a pas de souci puisque c'est de la moquette conformable. C'est de la moquette exprès pour ça. Voilà. Et voilà, le premier pilier est maintenant terminé. Il ne reste plus qu'à faire le deuxième et l'arche là-haut. Voilà ce que ça donne de dehors. Les deux piliers et l'arche sont maintenant terminés. Aujourd'hui, 6e jour de travail sur Ausy. Hier, j'ai commencé à poser la moquette sur les deux piliers arrière et sur l'arche. Et là, je vais continuer par les passages de roues et puis je vais avancer vers le devant du camion. Je reçois normalement les fenêtres demain. J'espère qu'en fin de semaine, elles seront posées. Sur le camion, attends, deuxième ou troisième, je ne me rappelle plus. Sur le cache, sur le, ouais, hein, d'accord. Voilà, maintenant les deux, merde. Bon là je peux pas, merde. Ah putain. Voilà le compté. Allez, quelques vues supplémentaires de... Hein, voilà, de ça. Allez, aujourd'hui, 6e jour. Et le truc à moi.